Eh bien, écoutez, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Alors, cette réunion a pour objectif de vous présenter l'édition 2026 d'Agora, les nouveautés qu'on va vous proposer cette année et surtout, on est très heureux de vous partager les premières avancées de cette nouvelle édition. Donc, moi, je suis Carole Bossez, donc chargée d'activité à la Chambre de commerce et d'industrie du territoire de Belfort. Je m'occupe plus spécifiquement de l'appui aux entreprises et pour l'édition Agora, je suis chargée de la commercialisation des stands et des relations avec les partenaires. Et je suis accompagnée de Mathieu, mon collègue Mathieu Maillet-Clair, qui s'occupe de la communication chez nous et qui s'occupera plus particulièrement d'Agora et de toute la communication autour de notre événement. Alors, on ne passe pas. Hop. Avant de vous parler de l'édition 2026, pour ceux qui ne connaîtraient pas parmi vous Agora, je pense qu'il est important qu'on revienne sur ce qui en fait l'ADN de cet événement. Depuis sa création, Agora a été conçu comme un carrefour, en fait. Agora, c'est le carrefour des parcours vers les métiers et l'emploi. Et donc, c'est un carrefour qui réunit l'ensemble des acteurs de l'orientation, de l'emploi, du recrutement, de l'insertion. Notre ambition, en fait, c'est vraiment de permettre à chacun de trouver une réponse concrète à son besoin, qu'il soit soit à la recherche d'un emploi, en orientation ou en formation ou même en reconversion. Donc, c'est ce qui en fait l'ADN depuis quelques années. Et donc, on fêtera cette année sa 4e édition. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, donc on prépare la 4e édition, une édition qu'on veut encore plus ambitieuse parce que voilà, Agora continue de grandir. Voilà, pour vous donner quelques chiffres sur les premières fois, voilà, on avait commencé avec quelques stands à la Tria et 1000 personnes et l'année dernière, on a réuni 139 stands alors on en visait 122 et près de 4000 visiteurs. Donc cette année, du coup, pour répondre aux nombreuses sollicitations, on a ouvert plus largement les stands pour que tout un chacun puisse, que vous soyez une structure d'insertion, une structure d'accompagnement ou une entreprise, puisse y participer. Notre objectif, c'est vraiment de créer les meilleures conditions pour que chaque exposant puisse avoir le maximum de rencontres possibles et puisse générer des opportunités concrètes. Je vous de voir le programme de la journée du 5 novembre. Donc, donc, il y aura un accueil, installation des exposants à partir de 7 heures du matin, puisque la journée donc l'événement tournera de 9 heures à 19 heures. Donc, 7 heures du matin, accueil des exposants jusqu'à 8h30. Sachant que pour les exposants qui souhaiteraient faire des démonstrations métiers et qui auraient besoin de s'installer la veille, ce sera également possible. Je pense par exemple au camion du CIDFF qui va venir s'installer la veille parce que il faut passer les portes, etc. Et puis il y a d'autres, voilà, le camion de l'UIMM sera installé la veille, etc. Un petit déjeuner exposant réseautage qui commence dès 8 heures du matin jusqu'à 9 heures jusqu'à l'ouverture. Et comme chaque année, la visite inaugurale aura lieu à 11 heures, donc avec visite des officiels qui viendront sur le salon. Donc, comme je vous l'ai dit, ouverture du public de 9 heures à 19 heures. L'entrée est libre et gratuite. Ça, on y a beaucoup tenu à ce que chacun qui souhaite trouver des informations puisse y accéder librement.
Cette année encore, donc on a 2 événements en un, puisque Agora accueille la Nuit de l'orientation. Donc la Nuit de l'orientation, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui se passe pendant le mois de novembre. Donc c'est une opération CCI France. Donc ça se passe pendant le mois de la découverte des métiers, et les CCI ont la possibilité d'organiser ce qui s'appelle une Nuit de l'orientation. Donc nous, on a souhaité l'associer à Agora, et avec un focus justement sur plutôt orienté jeune, en tout cas pour cet événement-là, donc où il y aura les partenaires de l'orientation qui vont animer l'espace Nuit de l'orientation qu'il y aura à l'intérieur d'Agora. Toute la journée, donc de 9 heures à 19 heures, donc on y retrouvera évidemment tous les exposants qui viendront montrer leur savoir-faire et leur métier. Et il y aura des démos, des gestes métiers évidemment, des interviews tout au long de la journée, puisque nous aurons un plateau de Radio Campus avec des interviews qui vont s'échelonner tout au long de la journée, des animations. On a également noté des sessions info-flash. Alors en fait, c'est parce que, alors ce n'est pas des conférences parce qu'on n'aime pas ce mot-là, mais l'idée, c'est vraiment sur des sessions de 20 minutes, de donner de l'information concrète aux visiteurs sur un sujet ou sur un autre. Donc, si vous souhaitez participer à ces sessions d'infoflash, n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi. Le programme de ces mini-conférences est en construction. Donc, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il y aura également un espace jeunes et familles. Et comme les années précédentes, un grand espace Agora Job, donc animé par France Travail, qui permettra où on va retrouver le mur des offres, les offres France Travail, etc. Et à partir de 19 heures, lorsque l'on ferme les portes, là, c'est le moment détente de cette journée Agora, puisque démarrera l'afterwork réseautage, où là, on est en mode beaucoup, beaucoup plus détente, et on se retrouve tous ensemble pour passer voilà, finir cette journée en beauté et passer un bon moment ensemble pour se détendre. Voilà. Voilà le programme de la journée du 5 novembre. Donc, sur cette slide, comme vous pouvez le voir, on a marqué exposer, rencontrer, recruter. Et c'est vraiment les 3 verbes qui résument parfaitement ce qu'Agora peut vous apporter. C'est vraiment la force de notre événement. On vient avec une question et on repart avec une solution. Et cette idée, cet adage, on l'a voulu aussi pour les entreprises et les structures qui participent à Agora. On l'a construit évidemment pour les publics que l'on reçoit sur Agora, mais on l'a aussi construit pour les entreprises et structures qui y participent, avec vraiment un seul objectif: vous offrir le lieu, l'endroit et les conditions pour faciliter la mise en relation, pour que vous gagniez en visibilité, que vous puissiez promouvoir votre marque employeur, et pour tous multiplier les opportunités. Et c'est vrai que voilà, exposer, ça vous permettra de gagner en visibilité. Vous allez pouvoir effectivement créer des connexions, rencontrer des talents, initier des collaborations. Et évidemment, si vous avez des besoins en recrutement, évidemment, vous pourrez recruter et répondre à vos besoins en compétences. Donc, c'est vraiment autour de ces 3 dimensions que nous avons construit toute l'offre Exposant 2026. Donc, exposé, donc on vous propose de réserver un stand sur Agora. Et en faisant cela, on vous propose évidemment d'être identifié dans le paysage économique du territoire de Belfort, de faire connaître votre savoir-faire et surtout ce qui rend votre entreprise unique. Donc, je vous redonne donc les chiffres clés de l'édition 2025. Donc, je vous disais près de 4000 visiteurs, 139 exposants, 5544 entretiens et un taux de satisfaction de 97%.
on a, je pense, répondu à ce que les visiteurs comme les structures exposantes attendaient de nous, hein, vous permettre de gagner en visibilité pour faire la promotion de votre entreprise et de vos offres d'emploi et ou de services, profiter d'une couverture médiatique, pouvoir promouvoir votre marque employeur, ça, vous pouvez le voir, et surtout multiplier les opportunités. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite pour vous, structure qui viendrait sur notre événement. Exposer, c'est aussi voilà, vous permettre d'avoir une présence renforcée avant, pendant et après l'événement. Alors déjà, on est quand même sur un lieu assez exceptionnel, hein, puisqu'on est sur l'attraction avec 3200 mètres carrés de, euh, de, euh, de hall d'exposition. Je vous montrerai sur la slide d'après le plan pour l'instant provisoire. Il est encore en construction, mais vous pourrez déjà en appréhender les contours. Donc avant, pourquoi ça va être intéressant pour votre structure? Parce qu'on va avoir une campagne de communication multicanal et je laisserai Mathieu vous la présenter juste après. On va avoir une mise en avant effectivement digitale des partenaires. Pendant l'organisation en village qu'on a mis en place dès le début, permet de bien identifier chaque acteur, pour les visiteurs de bien s'y retrouver et d'aller directement vers ceux qui l'intéressent. Et on a un parcours qui est conçu pour vraiment mettre en avant tout le monde. Et après, évidemment, on a une communication post-événement et du réseautage actif. Mathieu, je te laisse parler de la campagne de communication multicanal. Oui, donc sur la campagne de com, on repart sur ce qu'on a fait l'année dernière et qui avait très bien marché. C'est-à-dire que on a déjà une grosse campagne Meta Ads qui avait ramené un gros trafic sur le site et à l'attraction, je pense. On a tout ce qui est les sucettes JC Deco qui sont mis à disposition par la ville de Belfort. Donc on en a une quinzaine en tout dans Belfort. Ensuite, on a des parutions dans l'Est républicain juste avant l'événement. On aura aussi une grosse distribution de flyers la semaine en amont de l'événement. Et après, sinon, une grosse présence sur les réseaux sociaux comme on a fait l'année dernière. Et je crois que j'ai rien oublié. Carole, si tu as des trucs... Non, Non. le partenariat Optimo. Je ne sais pas si tu en as. Du coup, Non, parce que ça, c'est pas encore... Allez, euh, peut-être qu'on on tease un petit peu trop, mais ouais, normalement, il y a on n'en voilà, a pas encore reparlé, mais normalement, oui, il y aura un on affichage dans les bus Optimo. Et après, il y aura tout ce qui est radio avec la présence de certains élus qui seront interviewés une semaine ou deux avant l'événement. Ok. Est-ce que à ce stade, vous avez des questions? Dans ce cas, je continue. En tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. C'est Mathieu qui fait le modérateur parce que du coup, moi, je vois pas l'écran de présentation. Donc, je laisse Mathieu faire le modérateur et vous pouvez aussi poser vos questions dans la partie chat, hein. Alors, est-ce que ça passe? Voilà, donc je voulais vous montrer le cours du site. C'est un parcours type IKEA. Nous, on a voulu, en faisant ce type de format, nous assurer que chaque visiteur ait une vue d'ensemble sur l'offre Agora et pour vous, du coup, vous offrir l'assurance que chacun passera devant votre espace exposant. À l'inverse de ce qu'il peut y avoir parfois dans d'autres organisations, certains exposants peuvent pâtir du flux de visiteurs avec une installation en mode IKEA. On s'assure que il y aura du passage devant chaque exposant et que chaque exposant bénéficiera de la même visibilité. Charge à vous ensuite, alors bien entendu, hein, de les faire venir sur votre stand. Et ça, sur ce sujet, vous le verrez un tout petit peu plus tard, on a la possibilité de vous aider là-dessus si vous en avez besoin.
Alors, Agora, c'est également, voilà, on a parlé de recruter. Deuxième axe essentiel du forum, c'est l'échange, évidemment. Hein, c'était le deuxième mot fort, rencontrer. Agora, évidemment, c'est un lieu de rencontre, hein, rencontre avec les visiteurs, mais aussi pour les exposants, avec les partenaires institutionnels, avec d'autres entreprises, avec les organismes de formation, les acteurs économiques du territoire. C'est vraiment un événement qui favorise les échanges et les coopérations. Et vous allez y retrouver effectivement tous les acteurs des parcours vers l'emploi, que ce soit voilà, organismes de formation, structures d'insertion. C'est l'une des forces d'Agora, la diversité des publics. Et donc, on parle des visiteurs, donc ça va vous permettre effectivement, comme vous le voyez sur la slide, de rencontrer des rencontres directes avec des candidats, avec des profils et des talents. Mais c'est également à forte valeur ajoutée, puisque c'est l'occasion pour vous de développer votre réseau local et les temps de réseautage qu'on met en place, que ce soit avant et même pendant, si vous en trouvez le temps. Alors pour ceux qui ont déjà participé à l'événement l'année dernière, la journée avait été très dense, hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les allées et beaucoup de monde sur les stands. Mais voilà, le temps de réseautage après l'événement permet également voilà, de bien développer son réseau local, de créer des partenariats et pourquoi pas de faire émerger des nouveaux projets. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Et évidemment, Agora, c'est aussi un forum qui a été pensé pour l'emploi. Hein, on l'a voulu effectivement orienter sur un axe du recrutement au sens large, hein, évidemment. Notre objectif, c'est vraiment pour vous de faciliter la mise en relation, hein, de recruteurs avec la relation recruteur-talent, vous permettre de gagner du temps et de rencontrer des centaines de candidats potentiels en face à face et de permettre aussi à des personnes qui parfois n'auraient pas osé pousser la porte de votre structure, finalement de vous rencontrer. On s'est rendu compte que parfois, alors je pense à l'exemple d'entreprises qui ne sont parfois pas sur le secteur immédiat du territoire de Belfort, de se faire découvrir et que les candidats potentiels se disent finalement c'est pas si loin, je peux tenter ma chance et aller me porter candidat pour une de leurs offres. Donc vraiment toute l'organisation d'Agora, elle a été mise en place faciliter la mise en relation. Il y aura un mur des offres dans l'espace Agora Job, hein, qui prend vraiment une belle place dans notre organisation. Donc, il y a le mur des offres le jour J et ensuite, les offres sont diffusées sur la plateforme Agora pendant encore un mois. Oui, Mathieu, c'est ça, c'est un mois encore. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Et pendant toute cette journée-là, vous allez pouvoir effectivement mettre en avant vos offres et mettre en avant votre marque employeur. Du coup, on en vient à l'offre Agora, donc, qui a été construite en fait pour répondre justement à ces trois dimensions, hein, de recrutement, d'échange et d'exposition. On l'a construite pour ces trois dimensions-là, mais aussi on l'a construit à partir des retours des exposants des années précédentes. Notre objectif, c'était vraiment de vous proposer une offre la plus adaptée à vos besoins et vous permettre de maximiser votre participation à Agora, tout en gardant une approche volontairement avec une approche vraiment basse au niveau des tarifs pour que vraiment les entreprises de toute dimension puissent y participer. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez composer votre participation à Agora en fonction de vos objectifs et en fonction de votre budget. Donc, on commence déjà par l'offre qu'on appelle essentielle chez nous, à la CCI, avec un stand packagé de 9 mètres carrés, ce qui offre déjà une belle surface d'exposition,
Donc avec un mobilier standard, manche debout et chaise haute, et tout son package de communication qui va avec, c'est-à-dire un bandeau de signature mail, de la communication pour vos réseaux sociaux, des affiches qu'on vous fait passer avant l'événement. Évidemment, votre stand est électrifié et vous bénéficiez du Wi-Fi. Et vous avez votre logo sur le site Agora. Vous avez ce packaging avec donc du mobilier standard. Si toutefois vous souhaitez des choses différentes, je ne sais pas, une table basse, une télé, une borne d'accueil, etc., on vous donnera les coordonnées de TNT, qui est notre agenceur, qui lui se chargera de vous faire une proposition pour ce type d'aménagement. À ceci s'ajoute, donc on a choisi d'ajouter cette année une offre avec des options. Donc si vous souhaitez renforcer votre présence sur Agora, donc on a vraiment voulu créer des options qui vous permettent d'améliorer votre visibilité et votre confort. Parmi ces options-là, vous avez les options en angle. Comme vous le savez, un angle, un stand en angle, ça vous permet vraiment de renforcer votre visibilité, de capter naturellement le flux des visiteurs et de multiplier les opportunités d'échange. Alors, on a deux types d'angles. On a l'angle premium qui vous permet, donc ça c'est l'angle orange. L'idée, c'est de vous mettre dans un angle, mais de vous offrir un linéaire jusqu'à 9 mètres carrés. Donc, votre linéaire de base, c'est 3 mètres carrés. Donc, on peut vous offrir un linéaire jusqu'à 9 mètres carrés. Hein. Donc, vous allez avoir plus de confort. Et vous avez l'angle visibilité où là, vous êtes en bout d'allée et vous avez des ouvertures sur une double allée. Ce qui vous permet d'avoir une meilleure visibilité. Les visiteurs aient un meilleur accès à votre stand. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a des nombres de stands qui sont encore disponibles. Pour le coup, ça a dû changer un petit peu, parce que ça, c'était mes chiffres de la semaine dernière, et entre-temps, il y a eu des commandes. Donc, ça a un petit peu baissé, notamment sur les angles premium et sur les angles visibilité également. Donc, mais il en reste encore. Autre, ne pas bouger, voilà. Autre option, la partie co-exposant qui peut vous intéresser. Si vous souhaitez, par exemple, partager, vous souhaitez mutualiser votre présence avec un partenaire, à ce moment-là, vous pouvez choisir l'offre co-exposant. Ça vous permettra d'avoir de la visibilité sur les deux. Pour les deux. Alors, on a eu le cas l'année dernière, et c'était un regret d'une entreprise qui est venue avec une autre entreprise, mais du coup, une seule avait de la visibilité à la fois sur notre site, à la fois sur, évidemment, sur son stand, puisqu'il n'était affiché que le nom de l'exposant principal. Avec la coexposition, on résout ce problème et vous apparaissez les deux sur les affichages de stand et sur toutes nos communications. Autre option, et là je vous en parlais tout à l'heure, on a fait le souhait avec Mathieu d'organiser un atelier pratique pour ceux qui auraient besoin de conseils par rapport à la tenue d'un stand, quel objectif je me fixe, comment je le mets en œuvre, qu'est-ce que je fais pour maximiser ma visibilité ce jour-là. Voilà, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de choisir l'option atelier pratique. On passe maintenant à l'option communication. Et là, je laisse la parole à Mathieu parce que c'est sa partie. C'est lui qui a l'expertise là-dessus. Donc, je lui laisse la parole. Donc ensuite, voilà, sur la partie communication, on a aussi plusieurs options qui sont disponibles. Donc la première, c'est le post réseaux sociaux sur la page LinkedIn d'Agora. Donc l'objectif de ce post, c'est de mettre en avant votre entreprise avant l'événement, dire que vous êtes présent, mettre en avant votre présence.
avec pour objectif de pourquoi pas mettre en avant les valeurs de votre entreprise, les différentes offres ou postes que vous aurez à mettre en avant sur le forum et vous donner un petit temps d'avance sur les autres entreprises. Ensuite, le logo en première page du site Agora, donc je ne sais pas si on voit très bien sur l'image que Carole partage. Après, vous pouvez le voir sur la première page du site Agora. Donc, en fait, l'objectif, c'est de mettre votre logo sur la première page du site Agora. Ici. Euh, Je ne sais pas si on voit ma souris. tu- Oui, voilà. Ah, c'est ici. Ouais. Donc, en fait, l'objectif, c'est que grâce à la campagne Meta Ads, l'année dernière, on s'est rendu compte qu'on a un très gros trafic les 3 dernières semaines avant l'événement, le mois avant l'événement, on va dire. On est monté à près de 18 000 visiteurs. Donc, c'est des visiteurs qualifiés parce que finalement, ils viennent parce qu'ils savent très bien ce qu'ils vont trouver sur le site. Donc, ça vous donne beaucoup plus de visibilité, en tout cas à votre entreprise, que de rester juste sur la page exposant où là, tout le monde est présent. Et ensuite, la bannière web, donc le bandeau web, c'est ce qu'on voit aussi sur l'image. Donc là, c'est vraiment l'option de visibilité la plus importante. C'est on arrive sur la page d'accueil Agora et tout de suite, on vous voit en premier. Donc le bandeau Agora, plus qu'une disponibilité. Alors le logo en première page, on n'avait rien mis, mais ça a bougé et il me semble qu'il en reste plus que 5. J'ai un doute, je vérifie tout de suite pour vous Oui, parce redire. que tu avais combien de places sur cette... Ouais. Il y en avait une dizaine, et là on n'a plus que 5 dispos sur le logo en première page. Et Une dispo pour le le bandeau. bandeau, voilà. Le bandeau, il y avait Ouais, 3 places, puisque c'est un carrousel qui tourne. c'est ça, ouais. Et là, il ne reste Ouais, plus ouais. qu'une seule place. Mm. Et ensuite, on a la dernière option, Carole, si tu peux. Oui. Donc voilà, la dernière option, c'est vraiment l'option partenaire, acteur majeur de Agora, où là, vous êtes vraiment présent en fait en tant que financeur de l'événement. Donc on voit votre logo, par exemple, en pied de page sur le site à côté des autres financeurs de la région, de la ville de Belfort. Vous êtes présent sur absolument tous les posts réseaux sociaux, sur tous les outils de communication qu'on peut utiliser, donc c'est-à-dire tout ce qui sera flyer, enfin dépliants qu'on remettra aux visiteurs. Vous êtes présent sur les affiches qui seront sur les JC Deco, sur la campagne de pub Meta Ads. Enfin, vous êtes vraiment partout, présent absolument partout au même titre que les autres financeurs de l'édition 2026. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien, écoutez, c'est simple, on vous invite à réserver dès aujourd'hui. Je vais vous faire juste sur la slide d'après un petit état des lieux qui est, alors, un petit état des lieux qui est faux, mais je vous donnerai les bons chiffres à l'instant T, ce que je l'ai fait il y a 2 jours, mais ça a encore bougé depuis. Donc, on vous invite à rejoindre Agora et à réserver dès aujourd'hui, ne serait-ce que pour vous assurer déjà des meilleurs emplacements et puis commencer dès à présent à intégrer notre campagne de communication. Donc, les réservations sont ouvertes. Je vais vous montrer où on en est aujourd'hui. Alors, ça, c'est 2 jours. On avait 80 stands réservés et 65 stands disponibles. Donc, on a ouvert les réservations en avril. Ça va très vite cette année, je ne vous le cache pas. Aujourd'hui, on est à 90 stands. J'ai regardé à 14 heures quand je suis revenue. On est à 90 stands réservés. Donc, il ne reste plus que 55 stands disponibles là à l'instant T. On vous a mis un petit florilège des entreprises déjà présentes. Il ne manque plus que la vôtre si vous, si vous souhaitez participer à notre événement. On serait ravis de vous pouvoir y mettre votre logo pour que vous participiez à notre événement. Voilà, il y a de plus tous ceux qu'on n'a encore pas rajoutés. Là, j'en ai que 73. Si vous retrouvez contact Agora, donc vous avez le mien
qui est ici. Mathieu, si vous avez des questions par rapport à la communication, dans notre équipe Agora, vous avez également Elisabeth Tarby, qui elle s'occupe plus spécifiquement de l'accueil des scolaires et de l'animation de l'espace jeunes et familles. Et Marie-Christine Girard, la directrice du pôle développement des entreprises et des territoires, qui est à la coordination de ce projet. Donc voilà, on arrive au terme de cette présentation. Est-ce qu'on est dans les temps? Oui, on a 1000. Donc, je vous remercie vraiment tous et toutes pour votre présence et pour l'intérêt que voilà, que vous portez à notre événement. Moi, je suis convaincue et vraiment, j'en ai l'intime conviction que cette édition 2026, ce sera vraiment une belle réussite collective. Euh, on sera ravis de vous compter parmi nos exposants et partenaires, voilà, pour faire vivre cette belle édition 2026. Et voilà, je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est à votre disposition. On reste avec vous encore quelques minutes.